Maria Callas elle-même chantait Lucrèce Borgia, car il s'agit d'elle. On va déborder un peu avec Frédéric, pas seulement Lucrèce, mais toute la famille Borgia, une sacrée famille. Alors on parle d'elle, pourquoi? Parce qu'elle a disparu au mois de juin. Au mois de juin, oui, Quelle année? 1519. 1519. Ouais. Alors elle était qui, cette dame-là? Pourquoi on l'appelait la scandaleuse? Alors c'est étrange, parce que je vais le résumer en disant c'est la fille du pape. Donc ça peut déjà faire bizarre. Ça fait bizarre, mais à l'époque, les papes, bien sûr. Oui. Ah, oui, tout à fait. Alors, autant que son père, qui était donc le pape Alexandre VI, que l'on va voir dans un instant, avait eu 3 enfants avant d'entrer dans les ordres, puis 4 enfants en tant que cardinal, et il a eu 2 enfants comme pape. Donc 4 et 3, 7 et 2, 9, ça fait 9 enfants pour ce mais pape. Mais c'était de la répréhensible à l'époque, et de toute façon, qui pouvait lui reprocher? Eh bien, puisqu'il était lui, le chef de l'Église. Absolument. Et vous allez voir qu'il va en jouer en plus. Alors, c'est une famille d'origine espagnole. Borja. Il faudrait faire la rota, c'est B-O-R-J-A à l'origine. Borja. Ils viennent d'Espagne. D'accord. Ils ont traversé une partie de la Méditerranée, ou bien sont-ils passés par les Alpes, allez savoir, les Pyrénées et les Alpes. En tout cas, ils sont arrivés en Italie, où là, il va le premier, l'oncle de notre pape, était déjà pape, est devenu pape à son tour. Donc, vous voyez, on est pape d'oncle en neveu. Et puis alors après, une fois qu'Alexandre VI est au pouvoir, alors là, c'est son fils, César Borgia, qui va défrayer la chronique, prendre le pouvoir. Son père, le pape, va l'installer à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il va devenir le chef militaire du Vatican. Donc il va tout faire pour étendre le territoire du Vatican et étendre le pouvoir du pape. Et puis il y a la sœur de César, Lucrèce, la fille du pape, donc, qui, elle va être plutôt l'instrument de la politique voulue par le père et le frère. Quel rapport existait-il entre cette famille Borgia, qui régnait sur le Vatican, qui était un État, et par rapport il y avait un roi d'Italie, il y avait quoi? Non, alors l'Italie était faite uniquement de duchés et de petits... Voilà, il n'y avait pas d'unité italienne, pas du tout. C'est ce que va tenter de faire César, en vain, César Borgia. Mais vous avez les Médicis qui sont à Florence, vous avez les Sforza qui sont à Milan. Vous voyez, il y a des familles qui sont qui se répartissent le pouvoir. Il n'y avait pas l'unita. Non, pas du tout. Et c'est ce que cherchait justement le pape Alexandre VI avec sa célèbre triple couronne et qui n'est plus portée aujourd'hui. Et donc cet Alexandre VI, ce Rodrigo Borgia, il va vouloir faire de sa fille un élément politique. Voilà pourquoi il va la marier 3 fois. Tenez-vous bien, William. 3 fois. Mais elle n'avait rien demandé. Alors non, le premier, elle n'a rien demandé, parce qu'elle avait 13 ans. Giovanni Sforza, qui est le neveu du duc de Milan. Là, on voit César Borgia, son frère, qui lui aussi va intervenir, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour casser ce premier mariage, en disant non, c'est pas l'homme qu'il te faut. D'ailleurs, t'as qu'à te plaindre à papa en disant qu'il n'a pas été consommé. Et on va donc prononcer la nullité du mariage. Qui est-ce qui prononce la nullité du mariage en général? C'est le Vatican. Donc c'était si facile à faire. Et à quel âge on l'a mariée là? On l'a mariée à 13 ans. Oh là. 13 ans pour le premier mariage. Puis elle a été mariée à Alfonso d'Aragon. Alors un Espagnol, là cette fois c'était un véritable mariage d'amour. Elle a trouvé cet homme extraordinaire et cet homme va être assassiné par César Borgia dans son lit. Ah bon? Voilà par son beau-frère. Oui, absolument. Voilà pourquoi on les voit tous les deux. César à droite, le frère, et puis à gauche la sœur, Lucrèce. Et écoutez un peu cet extrait d'une pièce avec Guillaume Gallienne dans le rôle de Lucrèce. Tout ce qui s'anime est. Tu as raison. Il faut pourtant que tout cela change. Je n'étais pas né pour faire le mal. Je le sens à présent plus que jamais. C'est l'exemple de ma famille qui m'a entraîné. C'est l'exemple de ma famille qui m'a entraîné. C'est la preuve, une fois de plus, que Lucrèce a été l'outil de ces 2 monstres que sont son père et son frère, même si elle, bien sûr, elle a aimé certains de ces hommes, d'autres lui ont été imposés, et c'est vraiment une volonté que... Vous voulez dire qu'elle n'est pas entièrement responsable de son comportement? Non, elle a un certain comportement, certes, mais en tout cas, sa vie a été complètement dirigée. Elle est décédée à 39 ans, donc très jeune, finalement. Son frère, César, est mort à 32 ans aussi. On en fait des personnages incroyables. Et la famille Borgia, ils se sont entretués Ils ont poursuivi, en tout cas, parce que les frères de César et de Lucrèce et les demi-frères ont repris le pouvoir au sein du Vatican, même si les papes ont changé et que les Borgia n'étaient plus sur le trône. Merci beaucoup pour cette lumière.